On va s'intéresser aujourd'hui à la manière dont l'intelligence artificielle peut ou non transformer la recherche scientifique. Parce que la clé, ce n'est pas tant l'outil lui-même, mais plutôt l'art de s'en servir. Autrement dit, l'art du prompt, de la requête bien formulée. C'est la question que beaucoup se posent. Pour pas mal de chercheurs et de chercheuses, l'expérience avec l'IA, c'est un peu les montagnes russes. Parfois, c'est un outil incroyable qui fait gagner un temps fou, et puis d'autres fois, les résultats sont décevants, voire complètement à côté de la plaque. Alors d'où vient cette différence ? En fait, la réponse est assez simple. La qualité de ce que l'IA va produire est directement liée à la qualité de la question qu'on lui pose. C'est vraiment là que tout se joue. Et savoir bien rédiger ses prompts, c'est ce qui transforme une machine un peu frustrante en un véritable partenaire de recherche. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par voir comment l'IA peut devenir une alliée pour tout ce qui est rédaction scientifique. Fini le syndrome de la page blanche ou les galères pour structurer ses idées. Prenons un cas concret, la rédaction d'une proposition de recherche. Si on balance une demande hyper vague comme « écris un truc sur la pollution de l'air », le résultat sera forcément générique, sans grand intérêt. Par contre, regardez à droite, on lui donne un rôle, celui d'assistant de recherche. On lui demande une tâche précise, la section des objectifs, et on donne le contexte de l'étude. Et là, tout de suite, le résultat est bien plus pertinent et directement utilisable. Et cette logique, elle s'applique parfaitement aux demandes de subvention. Un simple « aide-moi » ne va pas très loin. Mais si on précise le contexte, là, une subvention du CDC sur l'obésité et l'urbanisme, l'IA devient capable de générer une section vraiment pertinente sur l'impact du projet. Elle sait quels arguments mettre en avant. Même pour des tâches qui semblent plus créatives, comme trouver un titre, la spécificité, c'est la clé. Au lieu de juste demander un titre accrocheur, il faut donner le sujet de l'article et surtout le format de la réponse qu'on attend. Par exemple, donne-moi 5 idées avec des suggestions. Les résultats sont tout de suite beaucoup plus inspirants. Bon, on a vu la rédaction. Mais l'IA, ce n'est pas seulement un partenaire d'écriture. Passons maintenant à un domaine où elle peut vraiment briller, l'analyse. On va voir comment elle peut assister sur des tâches bien plus techniques, comme la programmation ou la modélisation. Ah, là, la différence, c'est le jour et la nuit. Une instruction vague comme « analyse ces données », ça ne mène nulle part. Maintenant, regardez le bon prompt. On lui assigne un rôle, expert Python. On énonce un objectif clair, une régression linéaire. On donne le contexte, les outils, les bibliothèques Pandas et Seaborn, et on spécifie la sortie, une visualisation. C'est une instruction complète qui débouche sur un code qui marche. Et ce qui est vraiment puissant avec cet exemple, c'est qu'il nous donne une sorte de recette, une formule qu'on peut réutiliser. Un bon prompt technique, ça repose quasiment toujours sur ces 4 piliers. Un rôle, un objectif, un contexte et une sortie désirée. C'est une méthode à suivre pour obtenir des résultats vraiment précis. Et cette formule, on peut l'appliquer à des domaines bien plus complexes comme l'épidémiologie. Aide-moi avec mon modèle. C'est beaucoup trop flou. Mais si on demande à l'IA d'agir en tant qu'épidémiologiste et de créer un modèle SIR bien spécifique pour la Covid en milieu urbain, là on obtient une base de travail solide et conceptuellement juste. Ce principe fonctionne aussi très bien pour la relecture et la critique d'articles. Au lieu de demander une analyse générale, on peut lui demander d'endosser le costume d'un évaluateur par les pairs et de se concentrer sur des points précis, comme la méthodologie. Ça change radicalement la pertinence de sa réponse. Alors, après tous ces exemples, quel est le grand principe qui se dégage, le point commun à tout ça ? En fait, tout peut se résumer à une seule idée, un principe fondamental qui fait toute la différence. La meilleure manière de voir les choses, c'est peut-être celle-ci. Il faut imaginer l'IA comme un assistant de recherche hyper brillant, mais qui vient juste d'arriver dans le labo. Il ne connaît pas le projet, il ne peut pas lire dans les pensées, il a donc besoin d'un briefing, d'instructions claires et détaillées pour être vraiment efficace. C'est cette clarté qui libère tout son potentiel. En résumé, voilà l'anatomie d'un prompt vraiment efficace. C'est une combinaison de 4 éléments clés. Fournir le contexte nécessaire, attribuer un rôle précis, donner des instructions claires et enfin spécifier le format de la réponse qu'on attend. C'est vraiment la recette d'une collaboration réussie avec l'IA. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond pour terminer. Si la capacité à poser la bonne question devient aussi importante, aussi cruciale que la capacité à trouver la réponse, qu'est-ce que ça change ? Comment ça redéfinit le rôle même du chercheur ou de la chercheuse à l'ère de l'intelligence artificielle ? C'est une réflexion qui, à mon avis, ne fait que commencer.